Salut. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un truc. Un truc qui me trotte pas mal dans la tête en ce moment. En fait j'avais des sensations et des ressentis par rapport à ça. Mais je crois que ce qui a mis des mots sur ce que je ressentais, c'est... En fait je suis en train de lire le livre de Coucou les Girls, Juliette Kratz. Merde. Je suis pas sûre que ce soit exactement son nom de famille, mais bref, de Juliette, Coucou les Girls. Son livre T'es bonne bébé. Et juste à un moment donné, elle dit que pendant longtemps, elle est dans le paraître et non pas dans l'être. Et putain, cette phrase, elle m'a percutée en pleine gueule, genre. Elle mettait enfin des mots sur ce que je ressens depuis un moment, depuis longtemps, mais que j'arrivais pas vraiment à déceler, que je comprenais pas trop quoi que je ressentais, quoi, pourquoi, comment. Et du coup, le fait d'avoir mis des mots là-dessus, j'ai pu aller creuser un peu plus profondément, j'ai pu aller mettre d'autres mots sur ce que je ressentais, j'ai pu, bref, aller plus profondément. Et c'est un peu de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. De ce besoin d'avoir besoin de tout le temps garder le contrôle sur mon image, d'avoir besoin de plaire, d'avoir besoin de renvoyer une image sympathique, drôle, souriante, jolie, parce qu'on attend d'une femme, un peu dans l'inconscient collectif, qu'une femme doit être belle et voilà quoi, qu'elle doit être agréable à regarder. Donc bref, j'essayais de représenter un peu ça parce que le regard de l'autre m'importait et m'importe toujours, même si j'aimerais dire le contraire, mais c'est pas le cas. Je suis sur le chemin d'essayer de casser, déconstruire ça, mais pour l'instant c'est encore le cas. Et donc ouais, je me rends compte à quel point j'ai ce besoin de contrôler ça, de contrôler cette image, de mettre un masque, d'être dans le paraître, mais pas forcément un paraître superficiel, pas forcément être complètement quelqu'un d'autre. Je sais malgré tout dans ce contrôle de rester au plus proche de qui je suis, mais en fait je crois que dans ce contrôle j'essaie au maximum de cacher les faces sombres, comme on a tous quoi, tout les petits côtés sombres, et encore à ce qu'on peut appeler côté sombre, les côtés moins reluisants de chacun. Et j'essaie au maximum de cacher ces côtés non reluisants, je sais pas si ça se dit, non reluisants de ma personnalité en face des autres. Mais en fait, ce qui est encore plus dérangeant, c'est que je me suis rendu compte que au-delà d'être dans le déni face aux autres et de vouloir cacher ça aux autres, je veux me le cacher à moi-même en fait. Genre comme si vraiment j'étais dans... pas un déni, mais plutôt genre... je vais dire pas accepter, parce que du coup quand t'acceptes pas ce que t'es dans le déni, je sens qu'il y a une subtilité qui les différencie un peu. Bref, en tout cas, je sais pas, on s'en fout. Mais qu'en gros, que même à moi, je suis vraiment dans le refus de certains traits de caractère, de certaines de mes réactions, de certains traits de ma personnalité. Vraiment, je suis bah non, genre vraiment désolé, mais
Ça, j'en veux pas, genre non, ça n'existe pas en fait. Et je me cache à moi-même la vérité. Parce que je refuse d'être ça. Mais c'est là, tu vois, donc j'ai beau faire genre non, je ne te vois pas. Bah c'est quand même là. Et, et du coup, ça crée un déséquilibre où genre je suis pas bien dans mes pompes parce que je me mens à moi-même, parce que j'accepte pas toutes les parts de moi, parce que je les juge aussi, tu vois. Genre, je mets beaucoup de jugement sur ces parts que je considère sombres, alors qu'elles sont en fait. Y a pas de jugement à avoir là-dessus. Elles sont ce qu'elles sont et sans jugement. Mais je les juge comme si j'avais ce besoin d'être la plus parfaite possible. Alors, parfaite, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement subjectif, mais en gros, selon ma perception des choses, j'ai une sorte de d'idéalisation de perfection et que je veux être cette perfection parce que j'ai l'impression que si je suis pas dans cette perfection, je suis pas aimable. Donc on en revient au truc de vouloir être aimé par les autres et du coup de penser que si tout n'est pas parfait, ben t'es pas suffisant pour avoir l'amour et l'attention des autres. Et c'est trop triste. C'est trop triste d'avoir ce fonctionnement-là, quoi, parce que déjà tu dépends du regard des autres, de ce que pensent Jean-Jacques et Michel pour savoir si t'es assez ou pas et si t'as le droit d'être aimé, ce qui a aucun sens. Et en plus, d'être dans ce contrôle permanent, c'est genre épuisant, enfin ça a aucun sens de devoir tout contrôler tout le temps. Il y a un truc de... Enfin, t'enlèves une spontanéité, t'enlèves... T'es tout le temps en train de réfléchir, de contrôler, de... Ouais, enfin, le lâcher prise, et non, il n'existe pas, ça n'existe pas. Et aussi, je pense que ce contrôle, c'est finalement une sorte de carapace où... Putain, ça te donne envie de chialer. Que tu contrôles ton image, tu contrôles si les gens... T'as pas le contrôle si les gens t'aiment ou pas, mais tu fais tout pour qu'en gros les gens t'aiment et te blessent pas. En fait, tu prends pas le risque, ou tu prends le moins de risques possible que les gens te fassent du mal ou... En plus, c'est con parce que t'as jamais le contrôle de ce que les gens pensent, de ce que les gens peuvent te dire, de s'ils peuvent te blesser ou pas. Enfin, si, t'as le contrôle parce que du coup, tu peux choisir que ça te touche pas. Mais t'as pas le contrôle sur ce que eux, leurs actions et leurs pensées. Mais j'ai l'impression que ce contrôle, c'est un espoir de contrôler ça. C'est un espoir... Et en plus, c'est con parce que tu vois, ça, je me rends compte que je le fais depuis toute petite. Genre vraiment depuis toute petite. Que... Par exemple, tu vois, j'avais... Ah, c'est vraiment un sujet qui me touche, putain. Euh, J'avais une meilleure amie et je passais mon temps avec elle, chez elle et tout ça. Et je sais pas, il y avait son père qui m'impressionnait beaucoup et même sa famille en général. Et j'avais l'impression, j'avais ce sentiment vraiment de faire mon maximum
pour être la petite fille la plus parfaite, sage, polie, tout ça, de faire mon max pour être aimée. Je me disais que c'était jamais assez et je sais pas, j'ai vraiment ce sentiment de pas être aimée, de pas être appréciée, alors que pourtant je faisais mon maximum. Et, euh, et ça arrivé plein de fois dans ma vie où à chaque fois j'ai l'impression de donner le maximum de moi pour être ce qu'on attendait de moi, alors que... Et que finalement, enfin que c'était jamais assez. Peut-être que c'était moi qui me jugeais et qu'en fait, en face, on s'en battait juste les couilles en fait. Mais moi j'avais l'impression que c'était pas assez, ou en tout cas j'avais pas l'amour ou la réceptivité dont j'attendais, tu vois. Alors peut-être que j'avais besoin de beaucoup et que c'était pas à l'attente de ce que j'espérais. Et que du coup je jugeais que personne ne m'aimait et que voilà. Et voilà, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, je me suis construite cette carapace de devoir être la personne la plus parfaite possible aux yeux des autres, aussi à mes yeux. Et en ce moment, ouais, je suis en train de déconstruire ça parce que je me rends compte à quel point c'est pas sain, c'est pas équilibré parce que je m'accepte pas complètement. Parce que je m'accepte pas complètement. Parce qu'il y a une partie de moi qui manque d'amour et que j'ai besoin de me la donner moi, cette partie, cet amour, au lieu d'attendre que les autres me le donnent. Genre c'est insensé. Et je crois que ce qui m'a quand même rassurée vraiment beaucoup, c'est c'est de me rendre compte, parce que du coup j'adore écouter la vie des autres, j'adore m'enrichir des expériences des autres, de comprendre comment, par quoi ils sont passés, enfin vraiment, je pense que c'est pour ça aussi que je décide de moi parler de tout ça, parce que moi ce qui m'aide c'est écouter les autres parler de leur vie, de leurs ressentis, de comment ils ont fait, par quoi ils sont passés, comment ils se sentent. Et à travers tout ça, je pioche un peu ce qui me parle et pour me donner des pistes et des clés pour avancer. Et en fait, en écoutant plein de gens, je me suis rendu compte que la majorité des gens, eh ben, ils ont cette sorte de blessure où avoir besoin du regard des autres, ne pas se sentir assez aimé, enfin comme s'il y avait... Je crois qu'il y a un livre là-dessus sur les 4 ou 5 blessures universelles, je l'ai encore jamais lu. Mais en tout cas, moi avec mon expérience et tout ça, et ce que je ressens et ce que je vis, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un truc un peu commun. Je dis pas que absolument tout le monde et que c'est la même chose pour tout le monde, mais qu'il y a quand même des trucs qui ressortent et tu sens que cette blessure de l'abandon, que cette insécurité de ne pas être assez aimé, cette insécurité d'avoir peur qu'on t'abandonne, d'avoir besoin du regard des autres, enfin que tout ça j'ai l'impression que c'est un peu caractéristique de l'être humain. Il y en a qui s'en sortent très bien et que ça les touche pas, mais qu'il y a d'autres choses qui les touchent, mais il y a quand même ce truc un peu commun. Et en fait le fait de me rendre compte de ça, ça m'a un peu fait... Ok, en fait c'est pas moi. Enfin il y a un truc plus... Ok, ça va en fait. C'est pas moi le problème, c'est pas moi qui débloque, c'est pas moi qui suis folle. On a tous un peu ce truc. C'est peut-être une blessure de l'humain, un truc plus profond. Et ça va en fait. Moi c'est juste que je l'expérimente et que du coup dans mon quotidien et tout, il faut que je trouve des clés, que je m'apaise avec ça et que... Et je sais pas, le fait de me rendre compte qu'on est un peu tous là-dedans, ah ça m'a fait un... Enfin je sais pas, ça m'a soulagée et ça a un peu dédramatisé la chose. En fait ça m'a fait prendre du recul. Et au lieu d'être dans mon petit moi, Lorena, dans son petit truc, moi, mes blessures et tout, j'ai pris de la hauteur et je me suis dit, ah, ok,
Genre ouais, il y a un truc blessure de l'humain. Moi j'expérimente de cette manière-là sur Terre, mais tranquille. Enfin, t'as toutes les pistes en main, t'as tout ce qu'il faut pour aller de l'avant tranquillement et t'as expérimenté ce que t'avais expérimenté dans cette blessure-là. Maintenant tu peux aller de l'avant. Enfin, tout va bien, c'est le cheminement tranquille. Et du coup ça m'a carrément apaisée. Après, entre comprendre et réaliser les choses et l'intégrer dans ta vie de tous les jours et la mettre en pratique et vraiment être à l'aise avec ça, j'ai l'impression que ça prend du temps et que c'est correct, c'est le processus. Mais, euh, mais voilà, c'était juste une pensée que j'avais très envie de partager avec toi et que je serais très curieuse que tu nous partages la tienne, savoir si t'es passé par là, si t'es encore là-dedans, si c'est quoi ton ressenti face à tout ça et voilà. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bye!